Whalen to trigger in. Gets it to Moore. Moore will get it off. The shot is good. Game 3 belongs to Maya Moore and Minnesota. Jones denied. Get that out of here. Seth Candace Parker. Et bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de She Got Game, épisode 6. Non, ce n'est pas du tout en commande pour une fois, mais bien Quentin exceptionnellement. Aujourd'hui, on va répondre à vos questions que vous avez posées sur les réseaux sociaux. Et pour ça, je suis avec plusieurs personnes. Hugo, salut Hugo. Salut Quentin, salut tout le monde. Jeff, Salut tout le monde. Lily, Salut. Nico Salut tout le monde. et un invité, Clément de Chicago Sky FR. Salut Clément. Salut tout le monde. Vous allez bien tous? Nickel. Tout va bien. Parfait, Ouais. parfait. Bah, bien sûr, les Aces sont qualifiés. Moi, je suis contente. C'est pas possible. L'info de la nuit. Allez, je peux le caler comme ça. C'est bon. C'est bon, c'est calé. Mais on va reparler plus tard de toute façon des Aces, il y a eu des questions dessus. On va commencer avec la première question, hein, tout de suite, on va pas perdre de temps, de Sébastien Hervé, qui écrit l'hebdo de WNBA sur Inside Basket. Ouais, Alors sa question, si Torazi revient en forme pour les playoffs, est-ce que vous voyez Phoenix aller loin en post-season? Qui veut répondre en premier? Non. Qui dit non? Qui a dit non? C'est Nico. Ok. Vas-y, je te laisse développer. Alors déjà j'ai un gros doute sur le fait qu'elle revienne en forme déjà. Et ensuite même si elle revient, franchement je les vois pas passer le premier tour. Ah ouais, à ce point. Ouais. Ah oui. Ah, Oui, ça va oui. être compliqué, tu tombes contre de grosses équipes quand même. Ouais, carrément. Et je reste persuadé que de toute façon quand elle reviendra, son niveau de forme sera pas assez élevé pour qu'elle puisse monter l'équipe. Enfin, c'est mon avis, après je le pense comme ça. Tout le monde est à Moi, peu je près dis- d'accord Moi Bah, je dis, moi, à partir du quoi, je moment où pense. t'as Diana Taurasi, t'as toujours de l'espoir. C'est pas vrai faux. qu'elle Une façon de voir les choses. est balèze. Après, on a aussi Greener qui est sur une forme plutôt olympique. Bon, même si Ouais. là, elle joue pas. Qui a été Ouais. hyper régulière. T'as Bonheur. Enfin, ça fait partie de l'équipe hyper. Mais c'est ça, Mais c'est sur- Big Three, hein, à un moment donné, voilà, c'est... Bonheur est Mais- en 27-12 de moyenne sur les Ouais. matchs où il n'y a pas Greener. Ouais. Moi je pense que si Torazi revient, ça peut changer la donne. Ouais, je pense aussi. Et Phoenix, ils sont à 6-0 sur les premiers tours depuis 2016. Ils ont pas Et ils perdu. sont... Ouais, et En Diana élimination Taurasi, directe. elle hein, est... je parle. Ouais, elle est à 13-1, je crois, Diana Taurasi en élimination C'est directe. ça. Ça, Et ouais, Torazi c'est- sur un terrain, ça fait peur en face. Ouais, Ouais, c'est- mais cette série-là, c'était beaucoup de matchs à domicile aussi, parce que Phoenix était dans les Ouais, bonnes équipes c'est au des classement. matchs Là, cette année, ça va en- être à l'extérieur. Si ça se fait maintenant, qui c'est qu'elle jouerait C'est ça que je voulais les Sky, poser je comme crois. question. Les Sky, je crois, non? Les Sky. Maintenant, c'est Ouais. les Sky, ouais. Les Sky, ouais. C'est Chicago. Ah, c'est- bah allez, ramène-toi c'est toi, Diana, Clément. tu vas voir. C'est toi, Clément. Ramène-toi Diana, tu vas voir. No- Mais bon, il y a- notre équipe Il y a une de info fans, sur, notre sur équipe de Torazi Brooklyn, et elle va sa te blessure. faire un peu. Ah, Jeff, t'as une Entre info? pour qui? Ouais, elle va reprendre. Elle a repris le contact et elle va reprendre les entraînements full cette semaine. Bonne nouvelle, Donc Clément. on va savoir, je pense que d'ici vendredi, on saura si elle revient ou si elle revient pas. Parce que Ouais, si, mais elle s'était, si ça passe pas cette semaine, je pense D'ailleurs, comme Chicago Nico, joue c'est Phoenix fini. encore 2 fois d'ici la fin de saison, donc ouais, il y a le temps. de Hein. classement, etc. Ça peut. Ouais, c'est intéressant. C'est... Ouais. Mais de toute façon, enfin, moi, je sais pas sur Twitter si vous l'avez, Jeff et Lily, mais je sais que sur Insta, il y a une fan des Phoenix Mercury qui est à fond derrière Diana Taurasi et Brittany Griner. Aya, Ouais, Oui, voilà, oui. Aya Abdin. Donc elle m'envoie tout le temps plein de messages sur Insta et elle me tient informée de pas mal de choses en fait. Malgré elle, elle m'envoie beaucoup d'articles sur Diana Taurasi et tout, parce qu'elle est vraiment en gros kiff. Elle est vraiment très 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 fan. Et enfin, elle m'envoie des articles et il y a beaucoup d'articles qui disent qu'elle peut revenir la semaine prochaine et que si elle revient la semaine prochaine, Phoenix peut aller loin, tout ça machin, et que si elle revient pas justement, et ben après ce serait mort pour son retour cette saison et pour les Mercury en gros. ouais, mais il y a Brady Klopfer qui est insider que Lily connaît. Ouais.
il a bien dit, c'est tout ou rien. Cette semaine, Ouais. c'est soit on C'est- revoit Torazi, Mm. soit si ça passe pas et qu'elle peut pas jouer, ben on la reverra pas du tout. C'est Parce ça. qu'après, il reste plus beaucoup de temps pour retrouver le rythme, etc. C'est clair. Ouais, après, C'est pour tard. situer un peu la blessure de Thoracy, donc elle avait eu son opération pour le dos, elle était revenue dans la saison là, Ouais. et elle s'est reblessée à un match, et Ça donc blessé c'est au niveau direct. du genou. Ouais, Ouais, direct. Match de reprise. Ouais. Mais elle a toujours Mais mal au dos. Hein. Bah, je pense qu'il y a un peu des deux, parce qu'en fait, enfin, moi sur le match, j'ai pas compris vraiment comment elle s'est blessée, et parce que tu vois pas vraiment de torsion, etc. Donc j'avoue que j'ai pas trop saisi, mais je pense que enfin, physiquement, elle est peut-être un peu aussi, ça commence aussi Elle à était pas tirer, hein. prête, quoi. Ah bah, je pense que ça tire, hein. Puis Mhm. tu vois, elle a pas joué cette année en Et Europe. Torazi, Enfin, elle a pas 20 ans. Hein. ah bah non, donc C'est un peu comme Sou, sachant. quoi. Exactement. Moi, après, je pense aussi que comme Sue Bird, elles ont un peu dans la tête les JO de l'année prochaine C'est ça. et Ouais. faudrait peut-être pas oublier qu'il y a un enjeu énorme avec ça et que est-ce qu'elles ont envie de jouer là-dessus? Je sais pas. Et je pense Je que ce sais serait leur dernière campagne. Et que je pense que si Thorazy là se blesse, se reblesse ou voilà se refait mal ou quelque chose comme ça d'ici la fin de la saison, si elle rejoue, ça pourrait compromettre en fait ses derniers JO l'année prochaine avec Exactement. Schubert. De toute façon, Ouais. Subern l'a dit. L'a dit dans une interview que Ouais. les JO c'est la dernière C'est la fois priorité, qu'on a ouais. le stéro de Torazi et Bird. Hein. Ouais. Après, c'est fini. Très Ah bien. bah c'est clair. Voilà. Donc je pense que voilà. On va passer Mais- du coup à la prochaine Surtout question. qu'en plus, ça arrête. On va passer à la prochaine question si vous voulez bien. Pardon, qui parle? Une question sur les Aces. Il y a deux questions d'ailleurs. Alors d'abord, on a eu Erwan qui pose la question: est-ce que les Aces sont pour vous un contender? Est-ce que autre chose qu'une finale sera un échec? Et on a une autre question de Cam Raff: que manque-t-il à Las Vegas pour devenir un prétendant régulier au titre? La première question, c'est pour Lily. Ouais. Erwan dit qu'il fait une voilà. référence à un vieux débat avec toi. Oui, parce qu'en fait, pour lui, en gros, il disait que c'était pas. Il devait absolument finir en finale, quoi. C'est l'objectif des Aces et j'étais absolument pas d'accord parce que Las Vegas vient de loin, de très loin. C'est une équipe qui a pas vu les playoffs depuis, on l'a vu, 2014, c'est ça? Et donc là, hier soir, elles se sont qualifiées pour les playoffs, ce qui n'a pas été fait depuis donc 2014 et qui est donc pour moi un exploit, même au vu des différents trades, etc. Je suis désolée, mais l'année dernière, personne ne voyait encore les playoffs se qualifier cette année. Pour moi, l'objectif cette année pour les Aces était une qualification. La finale, il faut pas oublier que voilà, c'est une équipe qui travaille peut-être depuis un moment ensemble. Cambridge est arrivé, c'est le grand fight de la saison, mais il faut du temps pour qu'une équipe se fasse. La WNBA, ça va très 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 vite. Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés en cours, qui n'ont pas fait la pré-saison et même si ça va vite, moi même si elles ont été favorites, si elles vont pas en finale, je ne serais pas déçue. Perso, je vois pas ça comme un échec pour la. Moi, je pense que là déjà, ça doit être content. 5 doit ans être sans faire les playoffs, c'est long. Bah ouais. En WNBA, je parle. Hein, parce qu'il n'y a que 12 équipes et il y en a 8 qualifiées à chaque fois. Et c'est pas arrivé depuis 2014. Il y avait encore Becky Hammon et c'était San Antonio. Alors c'est pour dire. Hein. Ouais, ça fait un moment. Donc, je sais pas si d'autres sont d'accord avec moi, mais pour moi, c'est pas un échec si ça ne va pas jusque-là. Bah, je suis d'accord pour cette saison. Par contre, l'année prochaine, ce sera Ouais. vraiment leur objectif. Moi, je Ouais. pense que par contre, pour les joueuses, ça peut être un échec, par contre, je pense. Et Mm. pour le staff, et pour l'organisation. Ah, ouais, au Ouais, vu de la saison, pour ce nous, que pas je me forcément, disais, parce que au vu de la saison, ouais, ça peut être un échec. je pense que pour eux, pour ceux qui voilà, pour les organisateurs, pour les gens qui sont internes à la franchise, les joueuses avec ou sans d'ailleurs, je pense que ça peut être une vraie frustration de ne pas faire de finale et même de ne pas avoir le titre. Je pense que oui, frustration, oui. Un objectif, non. Ouais, ça c'est deux choses différentes parce que tu peux avoir Oui, des après, objectifs. oui, voilà, moi j'ai pas parlé d'objectif, Et j'ai des juste parlé envies. de frustration et. Mais je pense que oui, la frustration pourrait être là. Mais je Mais, pense que honnêtement, Lily, je pense qu'au début de la saison, quand ils ont signé Cambridge, ils se sont dit on a ramené une poste 5, on a une 1, une 2, une 3, une 4, une 5 avec Cambridge, on a une sortie de banc et ils se sont dit je pense qu'on peut aller très loin et on peut aller viser le titre. Sauf que le problème, c'est qu'ils se sont pas dit en fait qu'au début, ça allait être compliqué d'avoir un jeu qui se crée forcément parce qu'il fallait alterner entre Wilson et Cambridge. Il y avait tout ça, c'est hyper offensif, Las Vegas, et ça. Et on commence à trouver, je trouve, une alchimie dans leur jeu et c'est ça qui est intéressant. C'est que ah ouais, maintenant, on franchement, peut plus Ah bah, dire elles que montrent ça vraiment peut aller en loin. confiance.
Et Bah du là, coup, hier, franchement, qu'est-ce qui comment leur ça manque pour devenir un prétendant, d'après vous? de Pour la moi, régularité. L'expérience. Ouais, non, Du et vécu puis, Ouais, collectif. pour moi, ouais. comme je dis, aujourd'hui, vu le match d'hier contre Chicago, pour moi, là, elles sont prétendantes. Ah, Clairement. oui, Parce voilà, qu'elles ont, là-dessus. moi, je trouve qu'hier, elles ont joué. Il y a Aja Wilson qui est revenue. La meuf, elle est revenue en bombe. Elle Voilà, était fin on de fire carrière. hier. Et il y a eu Wilson. Et ce que j'ai aimé surtout, c'est qu'il y avait Cambage. Et il y avait, les deux ont été présentes. Et franchement, honnêtement, je trouve on l'a pas vu énormément depuis le début de la saison. On l'a vu un peu avant la blessure de Aja, justement. On commençait à le voir. Et justement, en fait, c'est ça qui a bousculé, c'est que Aja soit blessée. Et je pense que du coup, bah, maintenant qu'elles sont revenues tous les deux, elles sont motivées, elles sont à fond, et c'est ça qui fait plaisir à voir. C'est qu'elles sont Est-ce que- capables de scorer toutes les deux et de défendre toutes les deux, et ça c'est super Alors, intéressant. moi, j'ai beaucoup aimé, je suis totalement d'accord avec ce que dit Hugo. Ce qu'on a vu hier, c'est ce que devrait être les Las Vegas depuis le début et qui a mis du temps à se faire. Il y a plusieurs choses. Donc, il y a eu la blessure de Wilson qui a fait du mal. Et on a eu aussi la déprime de Cambage parce que depuis qu'elle a fait sa déclaration où elle dit publiquement ce qu'il en est de sa santé mentale, qui influe sur son jeu aussi, elle joue, mais enfin, elle joue différemment, je trouve, beaucoup plus apaisée, beaucoup. Elle a gagné, je crois qu'elle a plus de 20 points depuis cet article à chaque fois sur chaque match. Elle a des stats excellentes. Et là, hier, C'est vrai. dans la première partie du match, par exemple, comment ça s'appelle? C'était Wilson qui était plutôt davantage au scoring. Puis sur la fin de match, la tendance a tourné. Puis toutes les deux, elles ont joué comme ça, elles alternaient. Et ça a fait un mal fou Et à deux, à ouais, c'est ça. Et à deux, elles étaient à Chicago. 48 points, 18 rebonds. Voilà. C'est énorme, c'est énorme. Et en jouant simple en plus, tu vois, sans vraiment faire de trucs Ouais, c'est ça. super c'est ça. plus compliqués, quoi. Tu leur files la balle à l'intérieur. Même Chicago hier soir a fait des prises à deux, c'est limite. Ah ouais, Il impossible. y a un effet, quoi. Vandersloot, elle met en aide. Cambage, elle a fait OK, bon, bah, tu l'as quand même. Elle lui a marché dessus. Elle a dit c'est qui ce C'est moustique? Non, limite mais- qu'elle s'en est aperçue après, quoi. Ah tiens, il y avait une deuxième joueuse. Ah bon. Et puis honnêtement, le banc aussi suit derrière. Quand Ambi Oui. a fait une saison sans. Pardon. Quand Wilson était absente, elle a tenu le coup. Puis là, en sortie de banc, elle fait ce qu'il faut aussi. Enfin, depuis le début, elle fait partie des joueuses les plus régulières. Les rookies, Ouais. enfin, Paulson, Et défensivement, Young. Ouais, ils ont une carrément. défense collective qui est vraiment intéressante au niveau du Ouais. de balle. C'est celle qui porte la balle. Moi, Que ce soit, parce qu'on parle beaucoup de l'intérieur avec Cambage et Wilson, mais les extérieurs défendent très très bien aussi. ah oui. Ouais, c'est Sauf vrai, c'est peut-être ça. quelques-unes qui sont un peu en dessous. Enfin, je pense à Plume qui est un peu en Oui, dessous des fois. moi, mais McBride, par exemple, Kudley, les 3 matchs cette saison contre Las Vegas, très peu. Ouais, elle fait ce qu'il faut. Mais oui, c'est Kudley, McBride, c'était le duel C'était génial. qu'a adoré Trop bien. Tisha Pinichero. Hein. Bon, on va passer à la question suivante. On va pas s'éterniser sur Par le contre, match d'hier. avant que tu poses la question, Vas-y. je vous coupe tout de suite parce que c'est pas McBride, mais McBride. Pardon. Voilà, c'est une dédicace. C'est une dédicace. Il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra, ouais. Bon, Voilà. merci Nico. Question suivante, du avec coup, plaisir. sur Minnesota et l'avenir de Minnesota, tout simplement. Question posée par Mystics BE, notre très cher compte francophone, belge d'ailleurs Ok. même. C'est Euh, belge, non? Ouais, oui. Francophone. Mais Quelle moi, je pla- le place. Alors la question c'est quelle place et évolution pour Nafisa Collier en cas de retour de Mayamour? Comment voyez-vous son évolution? C'est Alors mon déjà, rêve. entre Nafisa Collier et Maya Moore, t'as Quentin et Lily qui doivent être aux aguets, mon pote là. Allez-y, on y va. Voilà, la saison suivante j'ai hâte. Hein. Si Moore revient, C'est clair. Vas-y, Quentin, je te laisse parler parce que je pense que je serais d'accord avec toi. Vas-y, exprime-toi un petit peu. Vas-y. bah, je pense qu'elles peuvent jouer à deux déjà parce que Collier est assez discrète entre guillemets. Elle va pas demander la balle forcément. Elle va pas empiéter en fait sur les autres en fait tout simplement. Et ouais, je pense qu'elles peuvent être complémentaires. Les deux savent très bien jouer intelligemment, donc moi je vois pas de problème pour une association des deux dans le 5 de départ. Ouais. Voilà.
suis Mais, d'accord. et je pense que surtout, elles sont aussi hyper polyvalentes. C'est-à-dire que Ouais. Sherry Drive, elle a fait plusieurs fois jouer Maya Moore en 4, en 3 et en 2. Et c'est exactement ce qu'elle fait avec Nafisa Collier. Et ça, c'est super Ouais. intéressant parce que j'ai hâte de voir justement qui ira en 4, en 3, qui fera quoi et qui aura quel rôle. Et ça peut être super intéressant à imaginer et à voir pour la saison Puis prochaine. tu peux passer Collier en Ah. poste 4 avec du coup Foles en 5 et carrément. Moore en 3 Carrément. et ça, t'as je trouve ça vachement un jeu intéressant. qui est super bien écarté pour Foles Ouais. à l'intérieur, t'as des joueuses intelligentes, donc ouais, moi je vois pas de problème pour les Lynx. Bah moi, franchement, ça me fait clairement rêver, franchement. Là, ce que fait... Et puis même que Collier, qui pour moi est largement dans le listing pour être rookie de l'année, et qu'elle prenne de l'expérience et qu'elle apprenne aux côtés de Maya Moore, pour moi, ce serait un vrai kiff. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Et Ouais. si je peux me permettre, parce que j'avais eu cette discussion avec Jeff il n'y a pas longtemps, et dans la course au coach de l'année, on ne souligne pas beaucoup le travail qu'a fait Rive avec ce qu'elle a eu. J'allais poser la question. Ah bah voilà. Et c'est un travail, mais genre énorme, quand tu sais que les 3/4 de l'effectif a bougé, t'as eu des blessés, Ouais. t'as que des jeunes. Enfin, quand on voit par exemple ce que fait Hagler avec Dallas, et il a que des jeunes, bon, le contexte est un peu différent. Et ce que propose Rive, c'est vraiment deux baskets différents Et et un les deux développement des baskets, joueurs sont- très voilà. différents. Mm. Et Mais j'ai envie franchement, de dire, qui était en finale les 2 dernières saisons? C'était quel coach était en finale? Bah, les 3 dernières, non, les 2016 et 2017, pardon. Ouais. Pas 2018, mais c'était eux. Enfin, on sait pourquoi. Enfin, voilà. voilà, Et c'est bah du deux coup, super coachs. et bah personne voyait Minnesota être à ce niveau-là Ouais, non. dans le Ouais. championnat. Donc c'est une énorme surprise et c'est parce que du coup on met Wade, on met tout un tas de coachs, mais c'est vrai que le travail de Reeves sur cette saison avec son effectif, il est assez conséquent. Donc je sais pas si Jeff va en rajouter une petite couche, mais voilà. Bah, moi, je te l'ai dit, Lily, mais moi, je mets Rive coach de l'année. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas que tu dises ça. Parce C'est- que franchement, ouais, ce qu'elle a fait, d'accord. Je suis tu d'accord. perds Wallen, qui est l'esprit de ton équipe. Parce Ah, qu'il n'y c'est a pas que l'âme la de. joueuse. Ah Tu non, perds c'était Maya l'âme. Moore, qui est vraiment La une scoreuse. joueuse Et c'est clutch qui peut mettre ça. les gros shoots. T'as Augustus qui joue pas la moitié de la saison, presque plus même. Et puis t'as plein de blessés. T'as Shepard qui a joué un mois, je crois, et puis qui a Tu perds Brunson aussi. 16 ans out. T'as Bronson qui a arrêté. Et puis il faut développer Collier. Franchement, ce qu'elle a fait, moi, incroyable. Ouais, C'est même avec incroyable, Sims, mais bon. même avec Odyssey Sims, c'est très Ah, très Sims, propre. Sims, Sims ouais, hier All-Star, soir, c'est elle a- dingue. Wow. Sims hier soir dans le troisième carton, elle nous a fait un truc C'est un truc de ouf. ouf. Elle met Mais c'est 18 incroyable. points, elle fait Ouais, 8 sur 8, record du Lynx. Elle a battu Maya Moore et Falls. Impressionnant. Ouais, Faut quand même y impressionnant. aller. Hein. Ouais. Très bien, on va pouvoir passer à la Et question quand suivante Sims du est pas coup. là et quand Sims est là, il y a une grosse différence. Je trouve. On va pouvoir passer à la question suivante du coup. Alors là, pareil, il y en a deux qui étaient un peu similaires. Alors c'est Romain André qui pose la question: comment voyez-vous l'avenir de la ligue, notamment augmentation du nombre de franchises CBA? Et Wilfried qui demande: croyez-vous qu'il serait possible de voir dans un futur proche une WNBA avec plus d'équipes et un championnat plus long? Je sais Qui pas veut si répondre? ce sont les objectifs de la ligue pour À l'instant. court terme, en tout cas, ça m'a pas l'air d'être le. Non, moi non Non. plus. Non, Parce que pas justement, Plus- il y a eu des interviews plus long, sur c'est pas Katie possible. Engelbert, hein. Mais non. Plus long, ça me paraît très difficile aussi. Bah, déjà, ouais, plus long, non, ça va garder le même nombre de matchs. Après, qu'il y ait plus Ouais. d'équipes, oui, et moins d'affrontements avec certaines équipes. Mais Tu peux rajouter une ou deux équipes, mais pas plus. ouais, Ouais, je pense que ça peut être compliqué, ouais. Tu peux monter Mais à en tout cas, 14, quoi. ça a pas l'air d'être le premier objectif, hein, parce que Katie Engelbert, la nouvelle commissionnaire, c'est ce qu'elle disait. Hein, elle disait, pour l'instant, c'est pas l'objectif. On n'en parle pas encore. Non, et je après, il y a pense eu que d'abord, le. faut que la ligue il y a se eu le- stabilise financièrement, etc. Trouve des Ouais, c'est ça. Financièrement, sports, c'était. Oui. faire un Financièrement, truc comme ça. Et ensuite, oui, il y aura la possibilité d'ajouter des équipes, mais pour l'instant, non, c'est encore. À court terme là, donc personne ne voit une possible. moi, je pense impossible. Pas dans les Ok. 2 ans encore. Non, je pense pas. Non. En plus, Même plus, c'est hein, compliqué même plus, hein. de retrouver des équipes. Hein. Ouais, c'est clair. Oh, Toronto. Non. Moi, je Hmm. serais pour le retour de Miami, voyez-vous. Ah ouais. Parce que quand on regarde la carte des équipes dans la ligue, Mhm. ben du côté de la Floride,
le sud-est des États-Unis, il n'y a rien. Parce qu'avant, il y C'est avait pas Orlando, représenté. mais Orlando est passé à Il y a Connecticut Atlanta. maintenant. Atlanta, Et Miami a Atlanta, disparu. Géorgie. Ouais, mais en bas, je parle. Ah Sud. bah, tout en bas, non, mais Atlanta. Il y avait Orlando et Miami avant. Parce qu'Orlando est devenu Connecticut et Miami a disparu. Mais Miami, moi, je vois. Et imagine, ce sera un mar- et Houston, t'en C'est un penses gros quoi, marché Jeff en plus. Hein? T'en penses quoi de Houston, Jeff? Parce que quand même, les Comets, elles ont fait des très beaux jours de la WNBA il y a des années de ça. Ah, j'aimerais bien que Houston revienne, mais le problème, c'est Houston en. La ville. Côté basket. Bah ouais. Bah, J'aime pas NBA, trop ce qu'ils ont fait quand on a vu Soups et tout ça au match Ouais. des Rockets. C'est pas Ouais. très, très cool là, l'accueil. Puis Miami, ça ferait plaisir à Quentin, non? Bah ouais, clairement. Je dis ça, je dis du rien. 8 en NBA, ça ferait plaisir. Coach Dwayne Wade. Non. Ça rendrait bien. Moi, ça me plairait bien. En vrai, ça me Avec, plaît. avec Gabriel Union sur le banc. Mais dans ce cas-là, il y a Kobe qui va coacher les Sparks alors. Allez, Oui, ça, je Déjà pense que c'est possible quand il y aura sa fille. quand sa fille jouera, ouais. Quand il y aura Gianna, il fera un duo avec Magic. Magic est toujours. Parce que certains oublient, mais Magic est encore dans le basket. Hein, il est président des Sparks. C'est vrai. Très bien, on va pouvoir passer à Et, la question suivante. Du coup, une question de WingsFR, notre ami de compte francophone lui aussi. Quelle serait... Alors lui, il a été intelligent, il a posé 3 questions en un tweet. Quelle Oui, serait il a lancé. la meilleure stratégie de reconstruction pour les Wings? Comment gérer le déséquilibre racket backcourt? Et quel pivot recruter et comment? Ça fait beaucoup. Alors là, Wow. faudrait voir. Est-ce qu'on a le numéro de téléphone du GM de Dallas? Oui, qui avait viré Fred Williams Ouais. avec perte Oui, et en fracas, et qui est maintenant aux Sparks. Mais pour le pivot, je pense que la seule solution pour Dallas, c'est la draft. Je place Béatrice Mom premier qui vient de Miami justement. Bah, voilà. Bien vu, bien vu, bien vu. Voilà, c'est question une idée. suivante. Ah ouais, C'est les Non, mais trucs. après, par rapport à Dallas, ce qui est problématique dans cette équipe, c'est que ça fait, enfin, je le dis souvent sur Twitter, mais ça manque de leader. Ça tourne beaucoup autour de Gun Bowell qui monopolise la balle. Ça tourne Ça que manque autour de d'expérience. ça. Enfin, Et ça Reviens, tourne- Skylar, reviens! Ouais. Et Ouais. moi, je suis hyper intriguée par. Parce que du coup, Gun Bowell est en train d'être starisée. C'est déjà une chose de caractère qui a fait parler d'elle aussi Oui. à l'université. Bien sûr. Et sauf que Skylar, c'est aussi une joueuse qui a du caractère, qui est le leader, qui est à la base leader de son équipe. Mhm. Comment les deux vont réussir à travailler ensemble l'année prochaine? Ça, c'est une vraie question. C'est La la patronne, question. c'est Skylar, il n'y a, C'est la y a même pas la question à se poser, c'est Ouais. Skylar la patronne. Hein. Bah, Voilà, pour nous, après- ça va être une évidence. Sauf que Hogan Bowell, on la connaît. Oui, Et mais là, je vois pas cette c'est là. Hagler le coach. Hein. Hagler, il a pas l'air de la maîtriser tant que ça sur les money time où elle a fait n'importe quoi. Mais je pense qu'il a pas, il a pas le Avec choix, toi, quoi. Je suis d'accord avec toi, Lily. Ouais, mais c'est bizarre que de dire qu'il a pas le choix quand même. C'est Brian Hagler. Enfin, on Ah, parle merci. quand même de Brian Hagler. Ouais, mais c'est bon, et je pense il essaye de gagner des matchs, et quand je vois le scoring de Dallas des fois, mais c'est Thornton défend, Mm. mais cette année, au scoring, disparition. Mais il y a plein Donc, de choses qui ont bougé. Ça a beaucoup bougé à Dallas aussi. Ouais, Après, ça- au quand même, hein. Gunbowele, elle a un talent monstrueux en attaque. Ah, moi, Mais j'ai la monstrueux. Moi aussi. je Mais trouve. alors, faudrait qu'elle fasse du basket au all-around, hein, qu'elle fasse autre chose hein, dans le jeu. Comme par exemple ce que fait Collier, quoi. Le rebond, la passe, les interceptions. Ah, mais C'est elle mieux est au niveau de la pas- passe. C'est mieux au niveau de la Ouais, passe. c'est mieux, mais On a- bon, on a eu des zéros hein, par match. Hein, avec des on a trois. eu des zéros, ouais. Et là, c'est mieux quand même. Ouais, après, c'est pas forcément Ouais, mais dans les c'est- stats, c'est aussi dans les intentions, dans Dans le les... jeu. Voilà, Ouais, c'est juste ça. dans le jeu en Mais- soi, quoi. Dans son jeu, dans l'équipe, des fois, elle est un peu unidimensionnelle. Hein, Ouais, Gumbo, ouais. La prise de elle a décision, toujours été tout comme ça. ça. Enfin, ouais, elle a toujours eu, excuse-moi, mais elle a toujours eu des couilles pour prendre les tirs qu'il fallait C'est son prendre. jeu. Pour, C'est pour ça, c'est son jeu, ça fait partie de son jeu. Elle a C'est ça. toujours joué comme Elle ça. a C'est tout- pour ça que ah, moi, je oui, me c'est pose ça. vraiment la question. Ouais. Par Des fois, rapport elle prend des à bad shots. Taylor. Moi, je- Ouais, mais
Moi, franchement, j'ai un peu peur. J'ai hâte de voir ça. Skylar, c'est pas une shooteuse, hein? Ouh, elle nous c'est en une a campeuse, sorti quand des même, hein. shoots. Oui, mais c'est pas le principal de qualité Skylar, première, on va dire. Mais... c'est mener le jeu, hein. Ah, mais quand Je elle, pense quand que elle le, nous fait- Scoreuse, le, quand même. le Moi, je souci trouve de que c'est une Dallas, scoreuse. c'est qu'ils sont pas une vraie meneuse patronne, comme tu disais Lily. Ah, mais ça, c'est Skylar sûr. pas là, Alors, il y a pas de patronne dans l'équipe, hein. Non, bah pas du tout. Non. chacun vit sa vie, chacun joue sa partition. Après, d'un côté. la draft, je l'ai dit sur Twitter, c'est bien, mais ça règle pas tout. Mm. Parce Non. qu'avoir Bah, sûr. surtout beaucoup dans ce cas-là de. où Dallas a besoin d'expérience. Donc ça, non. Et Ah, pourtant, oui. et toi, ils ont un peu changé leur fusil d'épaule, puisqu'ils ont été chercher Anigwe, qui est une rookie, et ils ont lâché Plaisance, et ils ont que des jeunes, quoi, finalement. Mais je pense Ah que oui, c'est pour ça c'était que le. moi, Mais je pense que comprends pas. c'était Hagler qui veut modeler ses joueuses. Moi, j'ai possible. l'impression. Ouais, ça peut être que ça parce C'est mon que. sentiment. Il veut passer à ça, alors qu'avant, il avait des joueuses. Il n'avait pas besoin de les modeler, il était au Spark. Il a besoin de modeler ses joueuses, hein. Mais du coup, on est d'accord que, enfin, si tu pars sur un projet comme ça, tu pars sur un projet de coaching de long terme quand même. Ah bah oui, Enfin, c'est du long terme, c'est sûr. si ça fonctionne pas, c'est tendu, hein, parce que. Donc, à voir. Franchement, en tout cas, enfin, sur la draft, on va partir un peu sur un projet comme a eu les Las Vegas sur les années précédentes, où ça a mis du temps à se former, etc., etc. Dans ce cas, ce sera pas demain avec. Ou alors Dallas retourne à Détroit. Pourquoi pas? Radical. Bah, Dallas, c'est une drôle d'histoire, hein. Détroit, Tulsa, Ah bon Oklahoma City Blue dans l'Oklahoma, et puis Dallas. Ça a beaucoup bougé. Ça bouge. Pas évident de s'installer, hein. Ça Ouais. fait que Justement, depuis 2000, justement un peu de 2016. stabilité, ça leur ferait pas de mal. Arrêtez Ouais. de bouger à droite à gauche. Ah, je pense que c'est. Mais bon, c'est pas évident. Moi, je pense que c'est l'esprit de Hagler qui veut reconstruire, mais c'est vrai que s'il a pas de joueur d'expérience à côté. Moi, je pense que ouais, pour la saison prochaine, ils vont essayer d'aller chercher des joueuses d'expérience. À la Et il faut une free 5, ouais. Une vraie 5. Bah, parce que ce serait plus logique. Chercher un beau pic et puis, échanger. quoi. Voilà. Enfin, Avoir une 5, tu retrouves Skylar sur le terrain. Déjà, ça, c'est une base. C'est sûr. Très bien, on va passer à la question suivante du coup. Une question de Romain André, encore une fois lui. Quel est votre avis sur le système actuel de playoff? Faire jouer les 8 équipes dès le premier tour, exempter premier tour mais pas 2, etc. etc. bah, moi, j'adore. Non, moi, j'adore. Perso. Moi, Là, franchement, c'est ça me fait- Ouais, je un pense. avis complètement personnel hein, qu'on vous demande. Ah ouais. Ouais. Moi, je Bah, moi, pense que perso, j'aime bien. Sauf c'est les bien, mais premiers tours où c'est sur un seul match. C'est ça qui me fait le plus de. Ouais, Qui est vraiment- deux tours de suite à élimination directe. C'est un- Ça Ouais. fait. Mm. Ça, sur c'est- un match, c'est. C'est vrai que sur un match tout peut t'arriver et t'as pas de. Je sais pas. Ne serait-ce que Pas des de séries de seconde. 3 matchs, ce serait déjà plus. Et puis, je pense que ça ajouterait au spectacle de la WNBA d'avoir des Ouais, tours, mais des premiers Après, tours j'ai en envie de dehors. dire, physiquement, Bah pour les ouais. joueuses, c'est ça qui serait compliqué. C'est-à-dire que si on met au premier, au deuxième, 3 matchs, après 5 matchs et 5 matchs, ça Non, pourrait... je pense pas que le premier tour Ah. soit à élimination directe. Ok, mais pas le deuxième. Tu peux faire Ouais, une série en je suis 3 d'accord avec matchs, ça, ouais. Et je pense que les équipes qui sont 1 et 2 directement en demi-finale, non. Ouais. Moi aussi, je trouve ça... Ouais, moi aussi, par contre, ça, je trouve Ça- ça abusé. C'est Bah, un ça peu fait- trop de repos, c'est un peu trop avantagé. je Ouais, trouve. c'est vrai, au niveau C'est du ça. repos, ça te permet Ouais. d'avoir Ça- peut-être, je sais pas, 2 semaines de C'est quand même un repos. gros avantage, hein. T'arrives en demi-finale direct. Après, Et Ok. reposer en plus. Ok, Mais ça. justement, je pense que c'est pour ça que les deux premiers tours sont à un seul match. Comme ça fait moins Ouais. de matchs pour Mm. les autres équipes ensuite. C'est ça. bah, après faut voir par rapport à comment se passait le développement des playoffs. C'est que, auparavant, voilà, ça se passait par conférence, etc. Mais il y avait Ouais. des inégalités, mais Mm. c'était horrible. Du coup, les séries c'est étaient sûr. longues, on n'avançait pas, tu te tapes des blowouts et t'arrives. Ouais, et puis en mais fait, le je match suis d'accord. intéressant, c'est en demi ou en Je suis- finale, tu vois. Je suis d'accord, Et- Yéli, mais là, la ligue s'est rééquilibrée quand même, non? Oui, voilà, c'est pour ça que j'y viens. Juste après, sur le fonctionnement du classement, je trouve que c'est génial parce que, par contre, sur la saison régulière, ça rajoute du plus, dans le sens où chaque match va compter jusqu'au bout. Tu vas pas forcément oser pour gérer. Et il faut vraiment chercher et grappiller des points, des places, etc. Et ça donne un truc en plus sur la saison. Je suis d'accord. Par contre, voilà, moi, ce qui me dérange, c'est sur
les matchs à élimination directe. C'est vrai que peut-être sur un seul tour, pourquoi pas. Enfin, ouais, pourquoi pas. Après, parce que je pense que ça va être amené à évoluer parce que c'est vrai que la ligue est devenue de plus en plus homogène et on le voit, ça devient de plus en plus difficile chaque année sur les classements. Ça se joue à rien la qualif. La preuve encore l'année dernière, voilà, la qualification de Dallas entre Dallas et Las Vegas, ça jouait à rien. Mais c'est ça, c'est qu'on n'a aucune idée. Là, on commence à avoir une idée parce que le Phoenix commence à se détacher de Indiana. Enfin, Phoenix qui est 8e commence à se détacher d'Indiana qui est 9e. Mais sinon, on n'a aucune idée concernant les places que vont avoir les 8 équipes qualifiées. C'est-à-dire que Los Angeles, par exemple, là est 4e, elles ont été jusque 3e, elles peuvent arriver 7e d'un match à l'autre. Enfin, c'est super serré. C'est ça qui est hyper intéressant. Ouais. Et Bah, là, il y a... qu'on a depuis l'année dernière. Et qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, il y a 2-3 ans, quand c'était Los Angeles, Minnesota, c'était les 2 premières et on savait que ça allait être les 2 premières. Ouais, voilà, ça se jouait là-dessus. Mais c'est vrai que maintenant, c'est tellement plus homogène que c'est vrai que les questions se posent à n'importe quelle place, à n'importe quel classement, jusqu'aux dernières journées, ça se joue et Bien ça sûr. rajoute du suspense, de l'enjeu. Et cette ligue, elle en a besoin. Moi, je pense que ça fait du bien énorme à la ligue et à son développement que ça se joue tel quel. Donc, après, que ce soit vraiment, je trouve ça injuste que ce soit sur des matchs à élimination directe dès le premier tour ou dès le second tour, parce qu'il y a vraiment des avantages énormes au fait d'être premier. Et voilà, ça prouve aussi, ça donne aussi de la légitimité au travail qui est fait de façon régulière. Par exemple, voilà, sur des équipes comme le Sun, qui travaillent, qui triment comme des oufs toute l'année, ils ont des super bonnes places. Et puis, heureusement qu'il y a ça, parce que putain, ils arrivent en playoff, ils se font éliminer direct. Non, ils se font pas éliminer direct, ils sont éliminés au deuxième tour à chaque fois. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, ils tombent sur Phoenix et sur Torazi. Pas de bol. Donc, comme je l'ai dit, le Sun, il faut éviter Phoenix. Et c'est bon. C'est la seule mission. On a une chance. Ah oui, c'est la mission. Voilà. Parce que sinon, Torazi va encore les shooter et puis ils vont encore être éliminés. Et ça va être la tristesse avec Nico. C'est vrai. Très bien. Tout ça pour dire ça, donc je conclue là-dessus en disant que non, c'est une bonne chose. Mais ça, faut être patient, ça va être amené à évoluer encore, je pense. Mais pour l'instant, je trouve que c'est depuis le 2016 là qu'on a le nouveau format, je crois. Si je me trompe. Oui, c'est ça, 2016, ouais. C'est ça. Oh, putain, j'ai l'impression que c'était pas si loin. Ah non, c'est l'année où on a eu un petit Sparks Lynx Lily en finale, on s'est bien marré. Ouais, On a bien. Alors on va passer à la question suivante, parce que j'avoue que le temps avance et on a encore pas mal de questions. On enchaîne avec Dallas Wings Affair, encore une fois. C'est qu'il y avait beaucoup de questions à poser. Ouais, alors, C'est bien, il a dit, j'ai l'impression que la WNBA, un peu comme la NBA d'ailleurs, mute vers du jeu de plus en plus small ball, que ce soit dans les systèmes, dans les équipes qui dominent et surtout dans l'arbitrage. Est-ce la fin des centers dominantes comme Falls, Cambage ou Greener? C'est pas la bizarre dans le match contre Las Vegas. Oula. Vas-y Hugo. Déjà, il faudrait définir ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, ce que c'est un ou une small ball. Voilà, le small ball, c'est un jeu, c'est quand on joue assez petit avec des postes 4 en poste 5, des postes 3 en poste 4. Quand tu alignes un 5 sur le parquet Ouais, avec des je sais, mais postes c'est pour taille tout, sans ouais. forcément de vrai intérieur de métier, quoi. Voilà. Mais ouais, en tout cas, ça c'est pas ce qu'il annonce dans la question, ça s'est pas vu hier sur le match Chicago-Las Vegas. Hein. Merci, Non, c'est ce que j'ai dit. Parce que les batailles intérieures hier soir. Ce qui a changé, c'est la pace du jeu. Ah oui, non, bah là, ouais. Parce que hier, on avait que les. Las Vegas joue sur un rythme pas. Non, ils vont pas à fond non. la caisse non plus, et justement. Ah, si, justement. C'est Clément qui a parlé. Ouais. Chicago et Las Vegas ont les deux plus grosses paces de la WNBA cette saison. Mais Jeff, définis ce que c'est la pace. Non, mais pas sur le match d'hier soir. Pas sur le match d'hier soir. Non, pas sur le match, mais sur la saison. C'est pour ça que. Ah non, c'est la saison, oui. Où tu vois. C'est la vitesse de jeu, le nombre de possessions dans les matchs. Et plus tu joues vite, plus t'as de possessions qui jouent. Ouais, c'est cool. Sur 100 possessions, je crois, c'est ça qui calcule. Je crois que c'est le nom. Je sais plus, attends, je vais te dire ça. C'est ça, Quentin, non? Je vais te dire ça, je recherche, mais allez-y, continuez, je vais. Je trouve que ça joue parfois plus vite. Alors c'est vrai qu'hier on l'a pas vu. Et je pense que c'était une option de Landmire de ralentir le jeu peut-être. Ouais, enfin, c'est l'impression que j'ai eu. Par rapport à ça, juste par rapport au Ace, moi au Aces, j'ai eu l'impression que au fil du temps, parce que le premier match, je me rappelle très bien, ça jouait mais à une vitesse. Ouais. J'ai vu des gens disparaître.
Et, Et les ça allait intérieurs, plus spécialement. Et ouais, Justement. mais du coup, ça allait super vite. Mais c'est vrai qu'au fil de la saison, c'est quelque chose que j'ai trouvé qu'on avait perdu. Alors, je savais pas trop si le Vegas avait changé ça ou si les équipes en face s'étaient adaptées. Je suis incapable de Moi, trouver je une pense que solution. c'est Vegas qui a changé ça parce que justement, le fait d'avoir Wilson et Cambage, c'était pas pour courir tout le temps vers l'avant. Pour moi, c'était pas justement. C'est de ramener des choses comme ça. Cambage, elle court pas. Elle court pas beaucoup. Donc, Non. tu pouvais pas la faire jouer si t'allais que en fast break. Parce que Aussi, c'est vrai que c'était un et truc qui me tenait à cœur. Mais enfin, qui me l'équipe tenait à de, cœur. l'équipe de Clément de Chicago, je crois qu'ils ont fait un peu pareil. Ils ont ralenti parce qu'on voit plus d'Olson maintenant qu'on l'a vu en Il y a début de plus saison. de Je jeux à crois. Bah oui. l'intérieur depuis quelques matchs, ouais. Mais par contre, ça Mais leur réussit mais super globalement, bien, ça court Chicago. quand même beaucoup Ouais, ça leur réussit très bien. et la priorité, c'est les. Enfin, la priorité. Oui, mais parce qu'ils ont L'essentiel Sluty du jeu, c'est les shoots lointains, etc. Mais allez vite, ils ont Vandersloot, De ah bah, Shield et Draxler, comment ça Quigley. et Gabby Williams. ouais, La première option, c'est courir Bien et aller au sûr. cercle et C'est aller clair. vite. Alors, c'est Et clair. elles le font hyper Alors, bien. Elles le font super bien. ah ouais. Des shields cette nuit là, elle m'a fait Oh là rêver. là, mais elle est en dessous. Ah ouais. Oh là là, elle est énorme. Ah, elle est géniale. Moi, Quand elle se met à attaquer le cercle comme ça. moi c'est Vandersloot qui m'impressionne. Moi aussi. Ah ouais. Mais Alors justement, ça, on va parler de Chicago juste pour la question suivante. Ah. Est-ce Une qu'on a répondu à question- toutes les questions parce que j'ai un doute. Euh, En fait, je sais pas si on a vraiment répondu à la question du. Ouais, c'est ça. Dallas C'est ça que Wing. Ouais, du coup, on va répondre rapidement vraiment à la question. Est-ce que c'est la fin des centers dominantes pour vous? Non, je ne Moi, pense je pas. Non. Non. Pas pour moi. Ok, Non. très bien. Non. Question suivante du coup sur Chicago, donc ce sera pour toi Clément. Allez. Vous pensez que Chicago doit recruter qui à la prochaine draft pour passer un cap et être vraiment un contender pour la saison prochaine? Alors, très bonne Wow. question, parce que moi qui ne suis absolument pas à la NCAA, je pourrais pas te dire qui prendra la draft. Moi j'ai une question pour toi, Clément. Après, justement. ce serait plutôt, je peux pas te dire non, mais ce serait plutôt un profil, quoi. Ouais. Quelqu'un capable de jouer genre sur les deux postes intérieurs, qui peut jouer 4-5. Mais voilà, après, je peux pas donner de nom parce que je suis pas du tout Oui, la d'accord. NCAA. Donc, Sur une intérieure. Oui, je suis d'accord sur une intérieure. Ouais, Et pareil. Clément, Plutôt moi, j'ai une l'intérieur. question pour toi justement sur la draft, ouais. donc, sur Chicago. Mhm. Moi je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe avec Chloé Jackson? Bah, la pauvre, c'est compliqué pour elle de trouver du temps de jeu. Déjà, tu es derrière Vandersloot tout de suite, ça t'enlève beaucoup d'opportunités. Ensuite, bah, il y a eu le retour de blessure de Faulkner en cours de saison, donc elle passe un petit peu devant par rapport à son expérience et son vécu. Et puis, bah, la transformation de Gabby Williams en meneuse. Donc, ça fait 3 meneuses devant elle. Donc, du coup, Clay Jackson, bah, ça lui laisse pas beaucoup d'opportunités pour se montrer, quoi. C'est vraiment Après- décevant pour elle. J'ai pas entendu. Alors, C'est décevant pour elle, je trouve. Bah, oui et non. Après, elle apprend quand même au quotidien, mais c'est sûr qu'elle a pas l'occasion de beaucoup jouer, quoi. Et pourtant, les quelques fois où elle était sur le parquet, elle a fait des choses correctes, quoi. Mais bon, là, pour la fin de saison, pour faire son trou, c'est un peu comme Katilou. Là, elle a un peu plus de temps de jeu en ce moment parce que la vendeur est blessée. Mais Quelle perte. globalement, les rookies cette saison ont très peu joué à Chicago. Quelle perte Ah, pour voilà, Chicago, la ce que j'allais vendeur. Waouh. Ah bah, c'est Ah ouais. clair. Ouais, c'est vrai. Mais et encore, j'aurais pensé que ce serait pire que ça. Mais tu vois, toute la saison, Chicago a eu. Non mais c'est en playoff, non? Dès qu'il y a eu un souci, le banc a réussi à. Il y a quelqu'un qui sortait du banc et qui a réglé le problème. Donc, le banc a été très très fort cette saison à Chicago, que ce soit Cheyenne Parker, que ce soit Kelly Cooper, que ce soit Faulkner ou même Katilou, là, quand elle rentre en ce moment, elle fait des trucs. Mm. Après, oui, c'est sûr que sur les playoffs, ça va être compliqué, surtout si par exemple on affronte Las Vegas. C'est sûr que la vendeur, elle ferait. Ouais, on va devoir faire sans. Mais moi, justement, par rapport à Chicago, le truc qui me fait un peu mal au cœur, enfin, qui me déplaît entre guillemets un peu, c'est vraiment le manque de temps de jeu qu'accorde Wade aux rookies, quoi. Tu les vois vraiment très peu évoluer, très peu jouer. Et je sais pas si c'est amené à être comme ça tout le temps à Non, Chicago, je pense mais pas. Je pense que c'est une question de. Bah, déjà là, Wade, c'est sa première année en tant qu'entraîneur. Et quelle première année? Enfin, franchement, honnêtement, quelle Oui, première année? mais voilà, il se base sur ses joueuses d'expérience. Et entre guillemets, c'est normal, quoi. Tu privilégies un peu ça. Après, pour les rookies, c'est sûr que c'est pas évident de se faire une place. Et même moi, j'aimerais voir
plus régulièrement. Mais je comprends pourquoi Wade opère de cette manière. Mais je pense que voilà. Après, il faut dire aussi, dans le cas de Catilo, elle s'est blessée au tout début. Mm. Donc, du Et coup, c'est pas- pour se faire sa place dans l'effectif, en plus, voilà, elle a été blessée pendant 2-3 semaines. Et c'est là que Chicago a commencé à enchaîner des victoires, à vraiment trouver son jeu collectif. Donc, du coup, après, pour elle, revenir et se trouver du temps de jeu là-dedans, c'est pas évident. Et Je le Est-ce pense que tu but penses de que c'est pas Chicago, le c'est les seul coach à faire playoffs. ça derrière Oula, pas tous en même temps. Ouais, Moi, la première. vas-y, Comme ça. Vas-y. voilà. Oh, bah, super. Est-ce que tu penses qu'il y a une grosse pression derrière Chicago par rapport à Wade, justement Est-ce que Non, tu je penses pense que pas. là, Par rapport à quoi en termes d'objectifs ou... ouais, en termes d'objectifs, par rapport à ce qu'on lui demande, est-ce que Non, voilà, là, c'est la saison qu'il faut pour Chicago pour qu'on les retrouve un petit peu plus en forme. bah, disons que là, on sort de 2 saisons où on a misérablement loupé les playoffs avec une coach qui était pas, voilà, c'était pas la fête. D'ailleurs, vous savez où elle est maintenant, Burstock? Non. Bah Vas-y, voilà. balance. Ah bah balance. Ouais. Voilà. En Burstock, Personne sait où elle est. Voilà. elle est retournée Aucune idée d'où elle est. en NCA, je crois, si je Ah. ne me trompe pas. Mais Mais je alors, suis Alors, pas sûr. En fait. politique à parler. Merci. Mais Jeff. ses gros yeux nous manquent quand même, il faut le dire. La maman de Bobby Portis. Et oui monsieur, c'est de la famille. Ouais. Mais donc, ouais, non, je pense pas qu'il y ait vraiment de pression par rapport à Coach Wade. Parce que, bah C'était voilà. objectif playoff quoi, non? Oui, voilà, mais avec le groupe de joueuses qu'on avait, je vais Ça pas va- dire ça va être qu'on rempli, savait c'est pas qu'on allait aller en objectif. playoff, mais enfin, c'était quand même relativement attendu. Et puis après, voilà, c'est sûr que c'est surtout lui qui a amené, parce qu'il a apporté une exigence Une régularité. et un état d'esprit qui fait que voilà, Ah, merde. Il tu peut vois, dire c'est les mêmes merci à- joueuses que l'an dernier pratiquement, mais l'esprit est différent. Il Ah peut bah, dire c'est clair, merci bah là, à Cheryl Reeve. Ah ouais, ouais. Mais c'est pour ça que ouais, la saison de Chicago, c'est partie grâce à Coach Wade qui a Mais tout d'ailleurs, changé. Parce qu'il a cette capacité à être très exigeant, mais aussi à déconner, tu vois, quand il y a un truc qui va pas, tu vois, il est aussi capable ouais. de sortir le bon mot pour détendre l'atmosphère et tout. Il a ce mélange d'être très exigeant et de faire en sorte que les joueuses fassent ce que lui demande, mais en même temps d'être assez cool et de laisser filer aussi. Donc, Très bien, Et sur d'ailleurs, ces bonnes notes, désolé Hugo, je te coupe, Attendez, mais les on doit avancer parce qu'on a encore pas mal de questions. juste un petit truc, donc par rapport à la question comme quoi s'il avait de la pression ou pas, je pense pas qu'il ait vraiment de... Voilà, le Sky cette année, s'il retrouvait les playoffs, c'était déjà super. Donc là, la qualification est presque validée, il manque peut-être 1 ou 2 victoires. Et voilà, après, peu importe le parcours qu'on fera en playoffs, c'était déjà une saison réussie et un grand par rapport aux saisons dernières. Ça marche. Merci. Mais de rien. Question suivante du coup de Wings FR. Je vous promets, c'est sa dernière. Oh, Une il est question bon. qui fâche. Alors, une influence catastrophique et des résultats de 2019 pas terribles, pas mieux. Le Dream doit-il délocaliser, genre au Canada? Petite suggestion. Mais pourquoi vous voulez tous Non. aller au Canada? Mais non. Alors, C'est le cool, le Dream doit Canada. pas décolliser, mais Grave. je suis triste pour Atlanta, moi. Ouais. Mais c'est Ah, surtout mais- que ça allait vite, quoi. C'est pas tant. Parce que même quand elle gagnait Il y a personne. même les années d'avant avec Angie, etc., et que ça allait en playoff, et même la salle était jamais vraiment. Mais de toute façon, Garanti, on quoi. voit aussi en Même en NBA. Même l'équipe NBA des Hawks, Mais quoi. Atlanta, c'est pareil que Washington, il n'y a personne. Ouais. Non, c'est une cata. Mais C'est surtout par franchement, rapport à cette ça. saison, Il y a plus ils de sont monde passés à maintenant, côté, c'est ça. quoi. Qu'avant. Il y a plus de monde à Washington qu'avant, je trouve. Ouais, Ah c'est pas ouais, terrible. les gars, Washington, Oui, parce que Washington joue aussi les premiers rôles, donc ça aide aussi. Bien sûr. Non, mais Atlanta, voilà, après, c'est. après, ça fait partie. Mais Atlanta, ça a toujours été comme ça, quoi. Il n'y a jamais eu. Ben moi, franchement, honnêtement, quand ma coach Free jouait, même en 2014, 2015, elle était quand même beaucoup plus remplie. Enfin, là, c'est vide, c'est archi vide. Indiana, on en parle d'Indiana aussi. J'ai archi vide. On est sur le Dream, C'est hein. On est sur le Ouais, Dream, mais- pas sur Indiana, Hugo. Ils ont des toboggans pour les enfants aussi. Ouais, mais Atlanta était en playoff l'année dernière, était deuxième de la ligue. Ouais. Et cette année, ils sont derniers, mais quand je dis dernier, Ils sont c'est derniers, dernier. quoi. Ah bah, ils ont à 5 11 victoires. Ils sont à 11 défaites. Ah, mais C'est- c'est. Ah, mais Bien c'est la faire. déchéance
amical, mais je pense, enfin, je sais pas, je pense, c'est une certitude, les résultats ont joué un impact énorme sur l'influence qui a dû Oui. baisser de 90%. Je veux dire qu'il n'y avait pas masse de gens, certes, mais il y avait des gens, en playoff, j'ai des souvenirs de l'année dernière où ça allait. Enfin, déjà, c'était plus brillant que chez Washington. Donc là-dessus, voilà. Mais Atlanta, je pense que déjà, le fait qu'il y ait peu de résultats, voilà, c'est peut-être pas un public fou de basket, bah ouais, ça joue. Et est-ce qu'il faut délocaliser au Canada? Non, faut arrêter de nous envoyer archi loin. Il y a les États-Unis, c'est Non, mais assez. on très peut, bien, le on peut, Canada. on peut dire un mot sur le Canada vite fait, hein. Parce qu'il y a quand même le WNBA Toronto là, Oui, mais euh, ça, en fait, faut qui était une arnaque. Non, mais c'est toute l'histoire en entier parce il y a du vrai et du faux, mais c'est un peu complexe Ouais, cette non, histoire. il y a 90% d'arnaque. il y a beaucoup de Il y a faux. 90% de faux. Il y a, il y a 90%. Donc les gens, Je pense que les gens se sont dit, oh bah le Canada, oui c'est bien, mais non. c'est la vie. Voilà. Enfin, Mais bref. Atlanta, ils sont quand même. Moi je suis triste parce que tu passes de deuxième de la ligue, t'es en playoff, t'as la coach de l'année Nikki Collen, et puis cette année tout s'écroule, quoi. Surtout Et bah, qu'en fait, il y a eu comparé aucun à changement. comparé à Minnesota, où Minnesota, justement, elles ont perdu plein de joueuses. Elles ont perdu Wayden, Moore, Brunson et Augustus pour la moitié de la saison. Et le Target Center est quand même toujours un max. C'est un truc de ouf. C'est parce que c'est le Alors que sang de c'est la une ville veine. de sport aussi. C'est une ville de sport Ouais, aussi, c'est une ville de sport, mais Minneapolis. quand même, les fans sont toujours là. Ils C'est une des perdurent. meilleures salles de la Oui, ligue. mais donc, c'est la meilleure salle. C'est incroyable Une. l'ambiance qu'il y a là-bas. Arrête, tu vas placer le Staples. Hein? T'as dit quoi? Il a dit c'est une des meilleures salles, il t'a recadré, mais genre juste pour caler le Staples Center, tu vois. Mais Non, sinon, parce qu'il y a Phoenix qui est pas mal. Ouais, C'est c'est vrai. pas mal, ouais. Seattle aussi, je trouve. Enfin, Oui, Seattle, clairement. Oui, Bah, aussi, oui. euh, Aussi, globalement, Et les Connecticut. équipes de l'Ouest, quoi. Connecticut avec les résultats qu'ils ont depuis Oui. 2-3 ans là, et la salle est Ça vraiment se bien remplit maintenant. Ouais, je suis d'accord. C'est Alors, exactement on les va quatre- pouvoir passer aux D'ailleurs, dernières questions. D'ailleurs, Atlanta, Chicago demain soir, donc ce sera l'occasion de voir si la salle est remplie ou pas. ça m'agresse. Bon, Ouais, on va pouvoir passer aux dernières questions, messieurs, dames, parce que on a vraiment, faut qu'on avance. On va avoir des questions un peu plus, voilà, on va moins débattre, c'est vraiment plus du oui, non, voilà. Une première question de Mona. Comment vivez-vous en tant que victime de la Quicksloot propaganda? oh, non, mais alors, Oui. possible. Faut répondre Bah, par oui ou ça- non alors. Bah, ça- comment, ça comment- peut- comment vous le vivez, ça va ou ça- vous... Moi, Ah j'ai bah, Entre avec- la Quicksloot propagande et la Soubert propagande du citron. C'est vrai qu'entre On les fait deux avec. là, il y a beaucoup de propagande. Non, mais laisse tomber, quoi. Eux, on pourrait faire un History Instat. Sur leur... Bon, très bien, On est très rodé, bien. j'ai envie de dire. Bon, je vous avais dit que c'était Mais rapide, c'est donc bien, on... c'est bien qu'ils soient des fans Moi, de ce- tout ce qui est contenu Quickly Vandersloot, vas-y, tu peux en. Ah ouais, toi tu prends, de toute façon t'es Ah fan bah, t'es Ah fan bah, de l'équipe. dans donc, les veines, direct. Hein. Mais il y a de quoi en même temps. Il y a de quoi être fan aussi de Quicksloot, de Soubert. Oh, ouais. Grâce à ça aussi. sûr. quoi. On La va passer, évidemment. question suivante, messieurs, dames. Je vous ai dit que c'était rapide. Hein. Ouais, c'est comme Paul. Ah ouais, Euh, lui, écoute, Lui, il est à fond là. je le déteste. Question Vas-y, suivante, Quentin, vas-y. messieurs, dames. Alors, Je rigole quand si vous êtes le GM de Phoenix, vous choisissez entre Greener ou Deledon en 2014, en sachant que vous savez ce qu'elles font actuellement. Ah, En la draft. 2014, vous êtes Phoenix, vous prenez Greener ou Deledon? Greener. Greener. Merci. Parce que le duo thoracique Greener, il est beaucoup trop énorme. Ouais, merci Hugo. Moi, je suis d'accord Ok. avec Bah, je pense qu'ils ont choisi Greener Merci, pour ça, système. parce qu'il y avait déjà Torazi. Mais c'est énorme. Leur duo, il est énorme. Donc Thoracique, vous restez il a tous, jamais fait Deledon, ça avec Deledon. Hein. Vous restez tous Deledon, sur c'est une Greener. On est d'accord. Ah ouais. Bah, Deledon, c'est une. Bah, Deledon, Phoenix a il gagné faut. le titre quand même en battant Chicago de Deledon en finale. Donc, je veux dire, il n'y a pas grand chose à. Et de Ok. toute façon, Phoenix, la saison Parfait. d'avant, avait ruiné sa saison justement pour l'avoir. Hein. Ouais. Très bien. Donc, Parfait. on reste sur Greener. Question suivante. Dallas Wings FR, en fait, c'était pas la dernière tout à l'heure. Bah voyons. Elle en a posé trop, je me souvenais plus. Mais c'est Euh, très bien, tant mieux. Il faut Devant mériter. l'hécatombe actuelle, quelle joueuse a su tirer son épingle du jeu et profiter de l'absence de certaines super joueuses pour se mettre en évidence? Par exemple, et au hasard, Howard du Storm. Howard, Ouais, Canada. 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 MIP. Canada. Ok, Ouais. donc tout le monde Canada. On a répondu. Comme quoi, on en parle du Canada.
Oui, Ah, désolé. regarde. C'est qui a fait cette vanne? Pardon. Oh, C'est qui a fait cette vanne? Je peux le tirer. Clément, pardon. C'est Clément. C'était nul. C'était nul. Non, c'est Bah, bon, on je peux peut- pas le tirer. On peut dire Collier, hein, Collier, Ouais, Collier qui en profitait aussi du coup oui, de l'absence de Mayamo. c'est vrai. parce que C'est Il y en vrai. a franchement, plein. Il y a Elle a- Yanni elle a- Mitchell aussi. Bah, au Good Bah Boy, ouais. du coup. Aussi. ouais, mais Mitchell, c'est incroyable parce que Elle était même Elle pas est- dans le roster à la base. elle, elle est au camp d'entraînement, elle est virée du roster. Thorazine ne peut pas jouer, ils reprennent Mitchell et ils s'aperçoivent qu'en fait, ben, En fait, c'est Bah, pas elle est si c'est la mal. bonne pioche. Elle C'est est clair. énorme. Ah oui. Moi j'adore cette joueuse. Oh, Ah ouais, oui, trop oui, bien. très très fort. Mais honnêtement, pour répondre à la question, je pense que c'est une question. Il y a eu tellement de blessés cette année que c'est Mais oui. une Ah, question. c'est pour ça qu'il l'a posé cette question. Pour chaque Mais équipe. ça reste dommage d'avoir autant de blessés quand même. Ah oui, ça, Ah c'est ouais. c'est Non, sûr. c'était que pas c'est- le but. Mais ça a pu Cette profiter. année quand même. Ça a pu profiter à Oui, d'autres ça a joueuses. Mais c'est énorme cette année le nombre de blessés quoi. C'est Messieurs, énorme, mais dames. actuellement, on voit d'autres joueuses. On Messieurs, voit dames, d'autres dernière joueuses. question. Dernière Ouais, question ouais. pour vous. Question De équipe Mona, quelle est pour vous l'équipe surprise de cette saison? Alors là, elle attend, là, Mona, elle attend juste qu'on sorte tous Chicago. Allez. J'attends aussi. Mais j'attends on ne aussi. sortira pas Vas-y. Chicago. On en a parlé avec on en a parlé avec Hugo de ça tout à l'heure. Et du Moi, coup, perso, c'est Minnesota. Moi, je pense que c'est Minnesota. J'allais le on dire. peut mettre Parce qu'il y a Seattle tellement de blessures et de départs. Seattle, ouais. Seattle. Seattle aussi. Seattle et Seattle. Ouais. Chicago, et quand même. surprise dans le mauvais sens. Atlanta. Atlanta Bah, Atlanta. Ouais. et New York. Moi je mets En New York. mauvais hein. sens? Dans le mauvais Ah ouais, sens? dans le mauvais Ah, sens. parce que Ouais, moi dans je le m'y mauvais attendais pas vraiment à ce que New York fasse une super saison. Du coup, de Mais- le voir avant de mais repartir, tu regardes l'équipe qu'ils ont, New York, ils peuvent aller en playoff et pas faire les résultats qu'ils font. Quoi. Cathy Smith, je suis désolé, mais elle doit pas rester. hein. Moi Bah, je pense oui, que non, pour mais elle, justement, c'est voir l'effectif, c'est une chose, mais après voir qui coach, quoi. Parce que regarde, tu voilà. vois bien avec Chicago, hein. T'as les mêmes joueuses coachées par Amber Stokes et Coach Wade et tu vois la différence. Donc, Bah, je pense qu'on a un peu le similaire Ouais. avec ce que tu dis Clément, avec New York, où je pense que si c'est Cathy Smith ou si c'est quelqu'un d'autre, mais peut c'est changer c'est de- pour ça que c'est pour ça que je te dis que je pensais pas que New York ferait une super saison, quoi. Ah, moi Ouais, je je suis m'attendais à d'accord. mieux que ça quand même. Ah ouais, moi, je suis d'accord. Ils vont nous refaire le coup de la fin de saison de l'année dernière, là, parce qu'ils sont déjà à 8 défaites de suite. ouais. Atlanta en a 12, mais l'année dernière, New York finit sur 13 de suite Ah ouais. défaites. Ils sont bien partis, mais bon, Atlanta a quand même une grosse avance. Est-ce que Chicago rejoue New York? Ah non, on les rejoue plus. Et j'ai une non. question, enfin, on pourrait en discuter, mais je sais que Quentin, il va me casser dans 2 secondes. Ouais, j'allais Il y a le un faire. vrai- Je sais, je t'ai senti venir. Et sinon, garde ta Mais question faudrait pour le vraiment prochain podcast. Mais laisse-moi tranquille, laisse-moi finir ma phrase. Ok. Juste, voilà, il faudrait faire un point sur New York, parce que il y a énormément de choses à dire. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette équipe. Et je pense que c'est un truc on pourrait discuter un long moment pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec cette équipe. Voilà. Donc, Eh bien, c'est juste, On en parlera dans Ouais. un Clément, tu prochain veux podcast. pas, tu veux pas Tina Charles chez toi? Oh, T'es malade, toi? Mais t'es malade. Ça serait T'imagines très si bien. New York Ça perd peut Tina être sympa, Charles, tout ça. mais y a Après, plus personne. ça dépend qui on envoie à New York aussi. Ouais, mais bon, imagine, t'as Tina Charles dans ta raquette à Chicago. Ah ouais, mais encore une fois, ça dépend qui t'envoie. S'il faut se séparer de, je sais pas, de Shield ou Gabby Williams, non, c'est pas la peine. Non, mais je pense les trades en WNBA, c'est pas des gros. Bon, y a pas messieurs, des dames, gros block Si trades. on envoie juste du Messieurs, tour de dames, on draft, parlera de New York et potentiellement de Chicago dans un autre podcast parce que ça fait très longtemps qu'on parle. C'est bien plus long que d'habitude. On est à bientôt une heure. non Bientôt une heure, ouais. Donc, On est des passants. on va vous laisser là. Merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner sur le Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, tous les réseaux. De toute façon, tous les liens sont dans. Insta, c'est le meilleur réseau. Venez tous sur Insta. Insta, le meilleur. Ouais, non, il y a Facebook. De toute façon, tous les liens sont dans la description sur YouTube ou sinon vous pouvez les retrouver sur Twitter. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain épisode. Salut! Salut tout le monde. Salut. Et merci Clément.